Alors bonjour Alexandra et bonjour Clarisse. Nous nous Bonjour. retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle enquête dont vous ne connaissez pas le sujet. Non, vous n'êtes Non. pas. Alors aujourd'hui, j'aimerais que vous vous connectiez à la fréquence suivante, l'hypersensibilité. Dites-moi ce qui vous vient. Oui, Alexandra? Alors moi j'ai l'image comme l'hypersensibilité, c'est comme si c'était le corps, il s'éthérisait en fait. C'est comme si on va prendre l'image d'un glaçon qui est la matière qui est dure, et ça c'est les gens qui sont pas du tout sensibles, qui sont bloqués. Et plus tu es hypersensible, plus tu deviens comme de la buée, enfin euh, tu t'éthérises en fait, ah mince, je sais pas le mot, mais Avec des mots simples, Alexandra. ouais, ouais, ouais. Comme de la buée en fait, voilà, tu deviens, tu t'allèges en fait. Voilà, cette image-là. D'accord? Tu t'allèges, c'est-à-dire tu Tu deviens t'allèges en tant que... comme de la buée, t'es plus compact comme le glaçon, tu vois. D'accord. Bah, j'ai l'image du glaçon, c'est pour ça que je te parle de ça, mais. Hmm, d'accord. Clarisse? Alors moi enfin, j'ai une connotation assez péjorative, euh, c'est-à-dire que je vois une personne qui n'arrive pas à gérer. Et du coup, j'ai visualisé une dame qui, du coup, tu sais, c'est un peu comme quand tu as la chair de poule, elle est tout le temps à fleur de peau. Et du coup, ce que je perçois au niveau de ses vibrations, c'est que ça la perturbe énormément. Ça la déséquilibre, en fait, de ce que je perçois. Ça la déséquilibre dans son existence, dans sa vie. Ouais, oui, et du coup, il y a une perte de repère, j'ai le mot désorientation. Et, c'est un côté un peu électrisant. Enfin, de ce que je perçois, ça la trouble, quoi. Ouais. En quoi ça impacte dans sa vie, cette hypersensibilité? Ce que je vois, c'est elle a beaucoup de problèmes émotionnels et puis aussi pour les prises de décision, pour beaucoup de choses. Elle est complètement désorientée, en fait, de ce que je perçois. Mm. Je vois le ciel sans dessus-dessous, en fait. Il y a ce côté-là. Il y a Cette trop de dame-là, choses, il y a trop d'informations qui lui arrivent et il y a un trop plein, en fait, et elle n'arrive pas à le gérer. Mm. Alors, tu mets le doigt sur une des définitions de cette hypersensibilité, encore appelée hyper émotivité. C'est pas tant le fait que les personnes aient une aptitude à recevoir peut-être plus d'informations que certaines autres personnes, que leur difficulté à gérer ce surplus de stimuli. Est-ce que tu me confirmes ou pas ça, au niveau ésotérique, Clarisse? Oui, là, j'ai l'image, tu vois, je sais pas, c'est un étau, mais plutôt d'une écluse qui retient l'eau. Et en fait, il y a un tout petit filet d'eau qui part, si tu veux, et il y a trop d'eau à retenir, en fait, enfin, c'est trop. Ça Mm. fait trop Mm. d'eau. D'accord. Alexandra, est-ce que tu as d'autres informations par rapport à ce dont tu me parlais à l'instant? Oui, ben je confirme ce que dit Clarisse, hein. Mais ouais, traversée par toutes les énergies multiples en fait, et effectivement qui n'arrive pas à gérer, mais parce qu'elle est beaucoup plus éthérisée que, enfin, c'est moi qui ai inventé ce mot-là, mais euh, beaucoup plus
les énergies circulent beaucoup plus à l'intérieur de son corps que quelqu'un qui n'est pas du tout hypersensible. En fait, je vois comme plein de, comme si la personne était traversée par de multiples chemins d'énergie, en fait. Mhm. Et Est-ce que tu peux te... effectivement, la difficulté, c'est de gérer, de gérer ce flux qui arrive. Mhm. Est-ce que tu peux te focaliser justement sur ce flux d'énergie qui arrive et qui traverse le corps de la personne que tu vois et Ça me vient de dire toutes parts. Oui, pardon, excuse-moi. ouais, et puis me dire ce que tu vois en fait. Tu me dis que ça vient d'autre part, c'est ça? De toutes parts de la De personne, en toutes fait, de parts. tout son Mhm, environnement, en fait. mhm, mhm, Et je vois de multiples couleurs. Enfin, moi, je vois par couleur. T'as des jaunes, des rouges, des bleus. Enfin, suivant les émotions qu'elle perçoit, suivant suivant son environnement, en fait. mhm. Donc l'hypersensibilité, c'est un phénomène euh, lié à l'environnement extérieur, si je te comprends bien, et aussi lié à l'intériorité d'un être. Est-ce qu'on peut Oui, le dire comme ça? ouais, tout à fait, oui. Est-ce que vous pourriez vous connecter aux causes possibles de l'hypersensibilité? Oui, Alexandra? Bah, moi, j'ai toujours cette image le fait que c'est toujours la même image, en fait. Comme si elle était passée d'un état à un autre, d'un état de glaçon à l'état de gaz, tu vois. C'est la fluidif... comme si elle était plus évoluée. Pour moi, c'est le corps qui est plus évolué dans. Il utilise autant le côté, comment dire, il utilise les deux. Ah, attends, excuse-moi. Les deux dimensions, les deux dimensionnalités, est-ce Il qu'on est peut le autant dire comme ça? La cartésien, ouais, matière autant cartésien euh, que dans l'éther, que que dans la dans l'éther. Oui, spiritualité, oui, voilà, dans une la forme de spiritualité, il y a les deux. spiritualité. Voilà, il est Mm. beaucoup plus évolué à ce niveau-là. Il utilise les deux. Mhm. Plutôt qu'un qui est hyper cartésien, lui, voilà, il Mm. sera pas hypersensible. Enfin, pour moi, c'est comme ça que je vois. D'accord. Donc, le côté cartésien d'une personne ne serait pas à associer à l'hypersensibilité, si je te comprends bien. L'un ne va pas avec l'autre, mais par contre, un être hypersensible, lui, est beaucoup plus à même d'être connecté avec les mondes subtils. Est-ce que c'est bien ça ou pas? Ouais, alors on va pas en faire une généralité parce que on est tous différents, mais c'est beaucoup ça, oui. Mm. Pour moi, c'est ce que je ressens. D'accord. À quoi a accès un être hypersensible au niveau subtil, au niveau énergétique, que n'a pas, auquel n'a pas forcément accès un être, comme pour reprendre ton terme, Alexandra, cartésien? Tu peux répéter la question, s'il te plaît? À quoi a accès un être hypersensible sur le plan subtil, sur le plan énergétique, auquel n'a pas forcément Pour moi, accès? c'est plus l'ouverture des canaux, toi. Plus, Mm, c'est ça, c'est plus d'ouverture. Il est plus proche de, oui, de l'ouverture. C'est ça. Il a ouvert d'autres canaux énergétiques que le cartésien n'a pas ouvert. En gros, mm. pour être vulgaire, c'est ça. La personne hypersensible capterait des informations de Beaucoup manière plus beaucoup plus d'informations. importante, Ouais, dans le subtil. C'est un peu ça? oui, c'est ça. Mhm. Clarisse, est-ce que tu confirmes ou pas ces informations? Alors,
Pour la dernière question que tu as posée, moi, ce que je vois, c'est beaucoup le chakra coronal que je visualise, qui sert d'antenne. Je vois un faisceau lumineux, en fait. Alors, peux-tu répéter, s'il te plaît, la question pour que les capteurs, c'est ça? Est-ce que les personnes hypersensibles, finalement, euh, ont la particularité de capter beaucoup plus d'informations Oui, dans le monde subtil que les alors, personnes qui ne seraient pas hypersensibles? oui. Alors, du coup, ça me ramène à l'autre question que tu avais posée, du coup. Euh, il y a aussi d'un point de vue physiologique, parce que j'avais vu, visualiser une personne d'un point de vue hormonal aussi, qui influe aussi beaucoup sur les hormones, qui influent sur les émotions et sur les perceptions. Parce que je voyais des choses qui passaient par tout ce qui est nerveux. Je vois des petites molécules qui passent dans les systèmes nerveux pour communiquer aussi. Mm. Euh, Aussi bien dans le corps, il y a des capteurs qu'au niveau du cerveau. Et du coup, c'est aussi bien physiologique, physique éthérique. Le point de vue éthérique, c'est le faisceau là que je capte. C'est comme une espèce de, on peut dire une médiumnité, si tu veux. Mhm. Mais d'un point de vue physiologique aussi, il y a des choses que la personne, elle capte plus qu'une personne dite lambda, on va dire ça comme ça. Elle a des, c'est des capteurs qu'elle a en elle. Voilà. Mhm. De quel capteur s'agit-il, Clarisse, précisément? Regarde. J'ai le mot glande endocrine. Mm. Euh, oui. Donc, la personne hypersensible, si je te suis bien, aurait des capteurs supplémentaires ou complémentaires que n'aurait pas forcément une personne C'est n'ayant beaucoup pas plus les développé. caractéristiques C'est d'hypersensibilité. D'accord. C'est beaucoup plus développé. C'est comme une personne qu'on appelle un nez, si tu veux. Et bah, elle est beaucoup plus hypersensible à des choses qu'elle va capter dans son Mhm. environnement. Et j'avais aussi l'image tout à l'heure de cette hypersensibilité. Alors, Alexandra, elle a visualisé des couleurs. Moi, j'ai toujours cette image d'un plan d'eau et avec des gouttes de pluie, si tu veux. Et du coup, cette personne, il y avait tellement de gouttes de pluie sur son plan d'eau à elle, si tu veux, que du coup, ça faisait une musique disharmonieuse. Tu vois, elle n'arrivait plus à capter tous les messages. Mm. Et du coup, ça la trouble et ça la perturbe. C'est plus une mer d'huile, c'est son eau, son intérieur à elle est troublé justement par rapport à ça. Une surstimulation d'informations, Ouais, on peut le c'est dire comme ça. ça, Oui, qu'elle n'arriverait pas à gérer de non, manière euh, adaptée pour elle. c'est ça. Mhm. Alors effectivement, il peut y avoir des causes hormonales à l'hypersensibilité euh, au niveau physique. Il peut y avoir aussi des causes neurologiques selon les recherches. Est-ce que vous me confirmez ou vous m'infirmez cette causalité-là neurologique? Oui, oui. Enfin, moi, je confirme. Ouais, Ouais. moi aussi. Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus sur cette causalité neurologique? Il y a plus de connexion au niveau du cerveau. Je vois vraiment quelqu'un, c'est hyper développé. Alors, je schématise ça comme des autoroutes. C'est très, c'est des flashs. Limite, je vois plein de flashs même. C'est très rapide. Qu'une personne qui n'a pas cette connectivité-là. euh, ouais, puis du coup, elle a une autre logique. Une personne qui n'est pas hypersensible. Alors que là, une personne hypersensible, elle capte tout, ça fait comme des flashs.
que je vois. C'est instantané. Oui, on peut appeler ça de l'intuition. Hein, ouais. Elle capte des choses dans l'environnement et c'est instantané. Donc, au niveau neurologique, est-ce que le circuit neurologique, le circuit neuronal et fonctionne, entre guillemets, de la même manière qu'une personne qui ne serait pas hypersensible? Regardez. Non. Alexandra? Oui, il y a beaucoup plus de chemins neuronaux en fait qui sont créés. Et la personne est beaucoup plus, comme dit Clarisse, ça va plus vite. Il y a beaucoup plus de chemins en fait neuronaux qui sont créés et donc du coup, elle capte beaucoup plus d'informations. Au niveau cognitif et au niveau sensoriel, on peut le dire comme ça? Tout à fait, oui. Sur la peau, Même dans les mains aussi, je vois des choses. Le toucher, l'odorat, la vue, tous les sens sont, entre guillemets, démultipliés. Est-ce qu'on peut le dire comme ça? Tout à fait, oui. Ça va même sur le côté éthérique, hein, ça, c'est à vif, comme je pourrais dire. Oui, c'est-à-dire, Alexandra? C'est toujours en comment est-ce que je pourrais dire? En alerte? En alerte, voilà. Est-ce que tu peux développer un petit peu cette idée-là? C'est comme si ces connexions sur sa peau, sur tout autour d'elle, en fait, sur le corps vital, en fait, était en alerte. Et dès qu'elle capte quelque chose de nouveau, et ben ça vient la titiller, en fait. Ouais. Oui, Clarisse? Alors, j'espère ne pas me tromper dans le mot, mais je visualise les ischias. C'est des membranes dans les muscles qu'on utilise souvent en acupuncture pour tout ce qui est les points méridiens, tout ça. Et je perçois que ça joue un rôle dans la sensibilité, en fait. Alors, à quel niveau? Alors, d'abord d'un point de vue physiologique, mais après, quand je creuse plus profondément, que j'atteins le côté éthérique, ça me ramène encore sur le côté les nadis, tout ça, enfin mais d'un point de vue éthérique. Et du coup, là encore, s'il y a ce côté un petit peu péjoratif, c'est parce que c'est trop ouvert de ce que je perçois. Et du coup, comme disait Alexandra, elle est toujours en hyper, elle est en hyper Vigilance. alerte, ouais, vigilance, ouais. Vigilance. Et il n'y a pas de repos, je ne ressens pas de repos, en fait. Et la seule façon d'être au repos, c'est de s'isoler. Je vois une personne dans le noir, sous sa couette, sans bruit, sans rien. Et Ouais, là, c'est elle la est au même calme. image. Et du coup, mais par contre, dès qu'elle est en contact, une lumière, un rien, cette personne, tout est trop ouvert en fait. Il y a trop d'ouverture. Et ça, justement, c'est lié à quoi? Est-ce que vous percevez, vous pouvez vous connecter à l'information de la cause de cette hyper-ouverture, de cette hyper-stimulation extérieure et intérieure? Quelle est la cause de tout ça? Ou les causes? Oui, Clarisse? Je revois encore ce faisceau lumineux au niveau du chakra coronal qui en fait crée cette ouverture, ce dysfonctionnement entre guillemets.
Et parfois, ce que je vois, ça peut être créé par des interférents. Mhm. Ouais. Ça peut être créé par des interférents ou alors une personne qui cherche trop. Alors, j'ai pas envie de dire qui est perché, je n'aime pas ce mot-là, mais qui est trop dans l'ouverture aussi. Et je vois aussi au niveau génétique, c'est-à-dire une personne même qui n'est pas, qui s'intéresse pas forcément aux choses extérieures, ça vient aussi de la génétique que je vois. D'accord. Alors, Mais ça me montre intéresse. ce faisceau-là, ouais. On va y revenir après, Clarisse, à ce faisceau-là. Au niveau génétique, quelles informations vous pouvez avoir concernant le lien entre la génétique et l'hypersensibilité? Regardez. Oui, Clarisse? Bah, ça me ramène à l'image d'une chamane, en fait, qui était beaucoup dans la nature. Je vois beaucoup qu'elle est avec les arbres, elle communique beaucoup et ça me montre l'image d'arbres, tu sais, qui communiquent aussi entre eux par des phéromones, tu sais, le langage des arbres, là, enfin, Mhm. et qui sont aussi beaucoup connectés par les racines, et qui communiquent comme ça aussi. Et ben, je vois cette chamane qui a inscrit dans sa génétique toutes ses connaissances et cette sensorialité, tu vois, des sens. Je la vois respirer des champignons, un peu, tu sais, comme un animal. Alors là, j'ai l'image d'un cerf, tu sais, qui respire par la bouche et que à travers son palais, il perçoit tous les phéromones, tout l'environnement, tu vois. Et elle est un peu comme ça aussi. Elle est hyper sensible. Je la vois beaucoup, les sens très aiguisés. C'est un peu de l'épigénétique, c'est-à-dire que la génétique est modifiée au contact de l'environnement pour cette chamane? On peut le dire comme ça? Ou Ouais, en pas? fait, elle l'a inscrite en elle. Parce que quand tu me poses la question, je vois son ADN, des cellules à elle. Et c'est comme si elle l'avait programmé, en fait. Je sais pas comment t'expliquer ça. Elle l'a mémorisé en elle. Elle a intégré les informations et Ouais, ça a ouais. modifié sa génétique? Est-ce qu'on peut le dire comme ça ou pas? Oui, et je vois ces cellules-là, ça brille. C'est comme si elle arrivait même à communiquer de par sa médiumnité avec ses cellules. Tu vois. Elle communique avec tout le monde. Même avec son corps, je vois qu'elle communique. Et il y a une symbiose, tu vois. C'est comme les animaux qui sont entre eux en symbiose, tu sais, qui s'entraident. Le poisson clown avec les anémones. Il y a une symbiose entre elle et la nature et son corps que je vois. Il y a une communication qui se fait. Comme s'il n'y avait plus de séparation entre les êtres, Non, les énergies? ouais. On peut le dire comme ça? Et du coup, elle a pu inscrire ça en elle, que je vois. D'accord. Alexandra, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, alors moi, ce que j'ai vu par rapport à ta première question là, c'était en fait j'ai l'image des atomes. Une personne qui est lambda, qui ses atomes sont hyper condensés les uns aux autres, et une personne hypersensible, c'est pour revenir à l'image du glaçon, hein, ça revient au même. Les atomes sont moins condensés, tu vois, ils sont plus. Et donc ça laisse passer, ça peut laisser passer cette fameuse lumière que Clarisse voit, mais en tout cas, ça laisse passer les informations entre les atomes, tu vois. Et pour revenir par rapport à la génétique, moi, j'ai pas la génétique, mais en fait, d'une vie après une vie, la personne, enfin, la conscience, elle évolue. Et sur le monde terrestre, elle évolue. Et d'une vie après une vie, elle s'éthérise, comme je peux dire ça. Et je dirais, ces atomes qui étaient hyper condensés à ses premières vies deviennent de moins en moins condensés.
et pour devenir de plus en plus, voilà, ça devient de plus en plus fluide et du coup, au fil de ses vies, et ben, elle devient sensible en fait. C'est comme ça que je vois et donc connectée à tout son environnement, comme disait Clarisse. Mmh. Ça, c'est pour, l'être avec lequel tu étais connectée à l'instant, Alexandra? Ou est-ce que c'est une forme de loi que tu nous expliques? C'est-à-dire que plus on avance dans, Mais le moi, temps n'existant pas, mais en tous les cas, plus les incarnations se font nombreuses et plus l'éthérisation, voilà, dans la c'est ça. matière se Pour fait? moi, c'est ça, Est-ce qu'on peut le oui, dire comme ça? Mmh. D'accord. c'est ce que je ressens. Et donc l'hypersensibilité est de plus en plus, entre guillemets, «importante»? Est-ce que c'est un peu ça? Moi, c'est ça, Pas? oui. Mmh. D'accord. Donc ça voudrait dire, si je te suis bien, que les êtres hypersensibles sont des êtres qui sont, éthérés plus que d'autres êtres? Ont cette Pour moi, oui. capacité de connexion au monde subtil plus que les autres êtres? Et ça C'est ce reviendrait que à ce que Clarisse disait, le lien avec une forme de médiumnité, l'hypersensibilité? ouais. Pour moi, c'est ce que je perçois depuis le début, oui. Mmh. Clarisse, tu as une information par rapport à ça? Le lien entre médiumnité, hypersensibilité? Est-ce il y a un lien ou pas finalement? Oui, enfin, alors ça me ramène encore à ce canal blanc, tu vois, que je vois. C'est vraiment l'idée de captation. En fait, c'est comme disait Alexandra, ça ouvre des canaux, enfin, plus tu deviens sensible et plus ouais, ça dilate les pores, entre guillemets, et ouais, plus ça s'ouvre. Mmh. Et comment devient-on, de plus en plus sensible? Ça voudrait dire que ce n'est pas, une caractéristique, Non, propre au sujet. Ça veut dire ben, qu'on peut devenir hypersensible? Ou on est hypersensible ou on n'est pas alors, hypersensible? ça dépend des gens, comme j'avais perçu tout à l'heure. Autant ça peut être transmis de génération en génération, mais ça me ramène encore à cette image de chaman que elle, c'était une personne qui était beaucoup dans l'amour de la terre aussi. Il y a aussi le côté émotionnel que je perçois. Une personne qui est beaucoup dans l'émotionnel, donc automatiquement, ben, plus tu vas te porter là-dessus et plus ça va ouvrir des champs à ce niveau-là aussi. Mmh. Et je pense que, enfin, c'est pas je pense, mais c'est de ce que je perçois, c'est une volonté aussi, hein, pour certaines personnes en tout cas, une volonté de s'intéresser bah, aux autres, au monde extérieur, quoi. Ouais. C'est de ce que je comprends. Mmh. Mmh. Après, la personne qui le subit malgré elle, euh, ça rejoint aussi ce que disait Alexandra. Ça vient aussi de ses incarnations, de ses multiples incarnations. Et ça vient là encore de la génétique. Enfin, il y a différents facteurs qui peuvent Mmh. expliquer cette situation. D'accord. Concernant cette, hypersensibilité, est-ce que parfois il peut s'agir d'une volonté de la conscience avant l'incarnation de d'être doté de cette caractéristique propre? Regardez. Oui, Alexandra? Ben, pour moi, c'est clair, oui. Oui, oui. Mmh. Évolution. Pour évoluer, pour essayer bah oui, d'évoluer, de gérer de plus en plus et d'être connecté justement aux autres. Mmh. Mmh. Donc la conscience, avant une incarnation, peut décider d'avoir cette caractéristique particulière pour évoluer et puis pour être, beaucoup plus à même de ressentir de multiples, stimuli, de multiples informations Oui, pour pouvoir, lui permettre encore une fois d'évoluer. C'est un petit peu ça? pour moi, oui. Mmh.
Clarisse, tu voulais ajouter quelque chose? Alors oui, je voulais confirmer, ça me ramenait encore à la chamane, qui est en fait le point zéro de son incarnation. Enfin, en fait, ça me montre une boucle, un cercle, tu sais, alors comment expliquer ça? T'as les multiples incarnations et en fait, c'est la boucle est bouclée, la chamane. Je sais pas comment t'expliquer, mais c'est comme si c'est la quintessence de tout un tas de savoirs aussi, de Cette, choses. Mm. Cette Euh, incarnation où un aboutissement. l'hypersensibilité Ouais, est très présent et oui, c'est ça, et serait un aboutissement de toutes les expériences liées à d'autres incarnations. oui. C'est un peu ça? Il y a ça, et par contre, je perçois aussi une personne qui est hypersensible, mais qui est ultra stimulée par des personnes extérieures, enfin des interférents, parce que là, je vois une personne, enfin, je vois un vaisseau, et je vois des expériences, j'ai vraiment le mot hybridation, mais je vois aussi des études qui sont menées sur des personnes pour voir comment est-ce qu'elle réagit à différents stimuli aussi. Des personnes qui sont hypersensibles ou hyper émotives. C'est bien ça? Oui, et alors on étudie une personne qui l'est naturellement, enfin naturellement entre guillemets, Mhm. et une personne qui est volontairement stimulée aussi. D'accord. À qui on induit finalement une Oui, hypersensibilité ça me ramène, artificielle. ouais, ça me ramène encore à ce faisceau qui est artificiel au niveau du corona Mhm, et même mhm. au niveau de son corps aussi, des stimulations. D'accord. Donc Et il y je vois aurait, qu'elle est si, étudiée. Ouais. Hmm. Donc, si je te comprends bien, dans la scène que tu vois, il y aurait une hypersensibilité dite intrinsèque à la personne, à la conscience incarnée, naturelle, on va dire ça comme ça pour reprendre tes termes, et des hypersensibilités qui pourraient être provoquées Oui, par des phénomènes d'interférence. oui, aussi. Mhm. Que je- que- Parce que là, je vois des personnes qui sont étudiées et c'est pour voir, en fait, ce que je perçois, c'est pour on utilise leur système de perception. On étudie le cerveau humain, mais pas que ça. Parce que je vois dans l'hybridation, parce qu'ils veulent hybrider pour ensuite réutiliser ces perceptions. C'est vraiment, j'entends supra-humain, enfin un côté être humain très développé. Et on veut l'amener à des humains qui seraient capables de se contrôler, justement, que je vois. Alors, J'ai est-ce que tu... l'image d'un humain très bionique, très, pas surpuissant, j'aime pas ce terme, mais qui serait capable de maîtriser tout un tas de choses en même temps. avec à la base cette hypersensibilité créée Oui. par hybridation. Mm. Est-ce que tu peux, Clarisse, rester focalisée sur cette scène-là d'interférence, d'hybridation, de transformation de l'être humain? Et on va y revenir dans un instant, si tu veux bien. Alexandra, tu avais des informations? Mais moi, ce qui m'est venu, c'est que on peut aussi développer notre hypersensibilité avec la pratique de la méditation. Mm. Je vois des personnes qui méditent et qui justement ouvrent justement ces canaux et qui deviennent de plus en plus sensibles dans leur vie en fait. Mhm. À Et quel quand niveau la sensibilité s'accrue-t-elle? Regarde. bah, tout dépend de la pratique de la méditation, tout dépend. Et plus elle s'ouvrira au monde subtil, plus elle arrivera à développer cette sensibilité en fait. Mm. Mm. Et pour revenir sur ce que disait Clarisse par rapport aux interférents,
ce qui m'est venu, moi, c'est le fait qu'on titille les personnes pour augmenter leur sensibilité par rapport. C'est plus des sensibilités pour leur faire perdre un petit peu le contrôle et qu'elles deviennent hypersensibles, mais dans le sens très nerveux, très en colère, très triste, enfin voilà, c'était plus dans le sens négatif du terme pour, pour, euh, pour, euh, pour se délecter de cette énergie-là, en fait. Hein. Voilà. Détourner l'hypersensibilité Oui, à leur fin propre, c'est voilà. ça? Voilà. Mhm. Alors, on va revenir sur ça, sur ces phénomènes d'interférence liés à l'hypersensibilité dans un instant. Clarisse, est-ce que tu as des informations par rapport justement à cette question d'hybridation sur laquelle tu étais focalisée à l'instant là? Est-ce que tu as des détails complémentaires? Pour le moment, de ce que je perçois, c'est que ils sont que à un stade où je vois un hybride humanoïde à peau bleue qui ressemble à un humain, mais avec une peau bleue. Et pour le moment, il n'est pas capable de vivre sur Terre, parce que à cause de sa couleur bleue. Mais je vois qu'ils veulent mettre des êtres assez. J'ai vraiment ce terme supra sur Terre, mais ils n'arrivent pas encore à obtenir une couleur de peau passe-partout. D'accord, alors Et l'hybridation, oui, je t'en prie, continue. et cet être, il est vraiment doué de facultés, par contre, de télékinésie, de choses comme ça, quoi. Mais ouais, de choses, parce que je le vois, il arrive à bouger par la pensée des objets, du magnétisme dans ses mains, tu vois. Mm. Il arrive à bouger les objets comme ça, mais c'est pas encore au point, quoi. Ces expériences d'hybridation sont faites à partir de quels êtres? Est-ce que tu as cette information? Est-ce que ce sont toujours les mêmes êtres qui sont hybridés ou est-ce que ça peut varier? Alors, il y a du mélange d'humains et là, ça me ramène sur une planète d'êtres aquatiques parce que je les vois un peu, c'est pas poisson, mais et justement avec cette couleur bleue. Mhm. Et ça me ramène à des dauphins. Enfin, c'est pas des dauphins, hein. Mais tu sais, c'est comme les baleines et les dauphins, tu vois, ils communiquent beaucoup avec leur sonar, là, Mhm. des fréquences. Et je vois qu'en fait, ils veulent utiliser ces capacités-là, mais le transposer aux humains. Alors pour quelle raison? Tu me parlais tout à l'heure, même si le terme ne te convenait pas vraiment, de supra-humain. Est-ce que le but à ces hybridations est le même que celui dont parlait Alexandra, c'est-à-dire de détourner l'hypersensibilité pour que les interférences se nourrissent finalement de ces énergies-là? Ou est-ce que là, c'est un autre but qui est, euh, qui est recherché dans ces hybridations? Là, j'ai le terme recherche de ce qu'on est capable de faire, en fait. Le meilleur comme le pire, mais pour cet être bleu que je vois, alors moi, quand je fais une futurisation, je vois qu'en fait, on veut l'implanter sur Terre pour qu'il se mélange aux autres êtres humains et pour faire évoluer la race humaine Mhm. à plus de façon à ce que l'être humain soit plus. Ouais, alors ça me ramène à l'Homo sapiens sapiens. C'est comme si on veut encore aller au-dessus de ça. Mhm.
ça sera une continuité d'hybridation parce que selon Ouais, certains c'est auteurs, ouais. certaines recherches, l'hybridation a toujours été, est à la base finalement de l'espèce humaine sur cette planète Terre. Ça serait une continuité d'expérimentation, d'expérience? Est-ce qu'on peut le dire comme Oui, ça? ouais. C'est Qui vraiment développer les capacités de l'être humain. qui ou quoi est à l'origine de ces expérimentations, de ces hybridations? Regarde. Prends le temps. Et J'ai Alexandra, est-ce que tu... Oui, prends le temps. Alexandra, est-ce que tu as d'autres informations, toi? Non, 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 j'essaie de trouver l'information sur laquelle Clarisse est, mais Mhm. j'arrive pas. D'accord. Est-ce que si je te dis interférence et hypersensibilité, tu as des informations? Regarde, Alexandra. Y a-t-il un lien? Mis à part ce que je te disais tout à l'heure, non, il n'y a pas d'autre. Je vois pas. D'accord. Est-ce que tu perçois l'information des expérimentations, des expériences au niveau des hybridations de l'être humain ou pas? En lien avec cette hypersensibilité. Ouais, ouais, je cherche, mais j'arrive pas à aller à cette information. Et tu sais qu'elle existe, cette information? Elle existe, ouais. Oui. Alors, à mon 3, tu y es. 1, 2, 3. Tu y es. Dis-moi ce que tu vois. Je vois des vaisseaux au-dessus de la Terre, effectivement. Mhm. Plein de petits vaisseaux. D'accord. Je sais qu'il y a des analyses de fait, comme dit Clarisse, Mhm. des expériences. Par des phénomènes d'abduction ou pas? Oui, ouais, ouais. Clarisse, tu confirmes ces phénomènes d'abduction? oui, C'est sur les corps physiques et ou sur les corps éthériques? Comment ça se j'ai passe, l'abduction? les deux. J'ai les deux. D'accord. Qui sont ces êtres qui abductent des êtres humains dans le cas précis, là, qui est le sujet de notre enquête ce matin, de l'hypersensibilité, des recherches sur l'hypersensibilité. Regardez, qui sont ces interférents, ces êtres? Oui, Clarisse. Pour reprendre l'être humain bleu, j'ai d'abord en premier visualisé des félinoïdes, Mm. type un peu albinos. Enfin là, j'ai vraiment l'image d'un lion, mais pas que. C'est pour ça que je dis félinoïde, parce que je vois des êtres aussi à tête de guépard que je vois. Et après, en second lieu, j'ai vu des êtres oiseaux, enfin à tête d'oiseau, mais c'est pas tête de faucon, c'est un tête un peu de, tu sais, les oiseaux exotiques, c'est pas perroquet, mais ça fait un tête d'oiseau, pareil de couleur bleue, pareil aussi. Mm. D'accord. Et ils sont debout, hein, humanoïdes. D'accord. Oui. Campés sur leurs pattes ou sur leurs pieds? Oui, On peut dire ça comme ça. ils ont un corps, alors c'est pas vraiment humain, mais c'est mi-animal, mi-humain. Tu vois, c'est humanoïde, mais par contre, Des hybrides? ils ont une tête, par contre, animale. D'accord. Est-ce que ce sont des hybrides eux-mêmes? Regarde. Ça me dit des races évoluées. C'est-à-dire qu'ils ont hybride. Ouais, on peut dire ça, hybride. D'accord. Ils se caractérisent comme des races évoluées. Mais le mot évolué. D'accord. Parce que c'est pareil, il y a eu beaucoup ouais, d'évolution. Mhm. Et précisément, on va revenir à ces expérimentations sur l'être humain. Que recherche-t-il dans par le biais de ces abductions auprès des êtres humains?
en lien avec l'hypersensibilité. Que veulent-ils? Que souhaitent-ils? Regardez. Alexandra, est-ce que tu as des informations de ton côté? Non, moi, la première chose qui me vient, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est plus pour les manipuler. Je voyais plus des petits gris qui étaient là à s'éclater, à manipuler ces Dans les vaisseaux? Dans les personnes. petits vaisseaux Ouais, que tu ouais, voyais? ouais. D'accord. Ces petits gris, observe de loin, Alexandra. Ces petits gris, qui sont leurs chefs? Regarde. Une humanoïde, oui, comme dit Clarisse. Quel type d'humanoïde? Regarde. Bah, du fait qu'elle a parlé de ça, je pense que je suis peut-être influencée, j'en sais rien, mais je vois les mêmes choses qu'elle, du coup. Donc, est-ce que... Déconnecte-toi de l'information de Clarisse et Ouais. reconnecte-toi au supérieur, au chef des petits gris que tu vois là, dans les vaisseaux. Qui sont-ils? Prends l'information maintenant. Non, je reviens aux mêmes choses. Donc des hybrides, des Ouais. humanoïdes, Ouais. oui. Ouais. Mi-oiseau, entre guillemets, on va simplifier comme ça, mi-humain, ou Mi-félin. mi-félin, Ouais. mi-humain. Ouais. Et quel est leur but? Je reviens toujours à cette question. Alexandra, toi, tu disais que c'était un but de contrôle, finalement, de la population terrienne. Ouais. Clarisse, toi, tu parles de buts liés à l'évolution. Ouais, alors d'un point de vue humain, on pourrait appeler ça interférent, parce qu'en fait, on demande pas trop l'avis aux gens, mais de leur point de vue à eux, c'est pour notre bien à nous, c'est-à-dire de profiter du meilleur de nos capacités et pour eux, de leur point de vue, c'est de sauver, parce que j'ai vraiment l'image d'un gène, de l'ADN, de sauver un ADN qui est précieux pour eux et que je vois que ça suprahumain. J'ai vraiment ce terme suprahumain en fait. Alors, tu dis Mais que c'est de l'ordre de l'interférence quand même parce qu'on ne demande pas trop l'avis aux gens, quoi. De ce que tu m'expliques là, oui, il s'agit clairement de phénomènes d'interférence, c'est-à-dire des êtres humains qui sont abductés. Oui. Et sur le plan physique et ou sur le plan éthérique, on parle d'interférence et évidemment, il est toujours question de prisme et de perception. Mais là, en l'occurrence, factuellement, c'est un phénomène d'interférence quand même. On peut le dire comme ça, n'est-ce pas, Clarisse? Oui, mais eux, ils considèrent que c'est pour notre bien, que c'est vraiment pour sauver l'espèce, parce que en fait, ils me montrent que eux, par rapport à d'autres types d'hybridation, c'est pour monter au plus haut nos capacités par rapport à d'autres, parce que là, ça me montre d'autres, sans citer une personne en particulier qui parle des Yael, qui là, c'est plus dans un autre type encore. Eux, ils veulent vraiment monter au maximum des capacités de l'être humain, mais c'est de l'ordre de l'interférence. Et pourquoi interviennent-ils? Pourquoi l'être humain leur est-il si précieux, entre guillemets, en termes d'expérimentation? En quoi viennent-ils pourquoi ça me viennent-ils nous ramène, interférer finalement? ça me ramène au mot amour, en fait. Je sais pas s'il y a ce terme amour pour que l'être humain continue à conserver cet état émotionnel, en fait. Les émotions, son corps émotionnel. J'ai le Parce mot que amour. ça voudrait dire, si je te suis bien, que le corps émotionnel serait en difficulté, voire en danger actuellement pour l'être humain? Ouais, Regarde. parce que ça me ramène au Yael. C'est quoi les Yael? Précise-nous, s'il te plaît.
C'est des hybrides, pareils, qui sont faits, mais j'ai le mot déshumanisé, justement. J'ai le mot fausse lumière, j'ai ce terme-là, en fait. Qu'il y a beaucoup de croisements avec des grilles d'intelligence artificielle, reptiloïdes aussi. Et du coup, je vois qu'on coupe le corps sexuel aussi. Alors que là, quand je me remets sur les côtés félinoïdes et les oiseaux, je vois les 3 corps de l'être humain, mais sublimés. Et du coup, je vois même 5 corps. Au niveau des pieds et encore au-dessus de la tête. D'accord. Alors, reste focalisé sur cette information, Clarisse. Alexandra, est-ce que tu as des compléments d'information par rapport à ça? Tu me parlais des petits gris tout à l'heure Oui. Non, j'ai et pas plus de compliments. de leur chef, d'accord. Non, j'écoutais ce que disait Clarisse, en fait. Je suis partie. Mais je vois Est-ce pas. que, Ouais. Est-ce que, Alexandra, sur Terre, tu vois actuellement des hybrides, des êtres qui auraient été hybridés et qui vivent sur Terre parmi les êtres humains, 100% humains, j'ai envie de dire. Regarde. Toujours en lien avec cette hypersensibilité. Hein. Oui, il y a plusieurs. Pour moi, il y en a, oui. De toutes sortes, en fait. Alors, hybride, ça peut être que 5%, tu vois ce que je veux dire? C'est pas forcément la personne complètement Bien sûr. transformée. Avec Mais de oui, l'ADN non humain, voilà. tu vois. Mm. Donc actuellement, il y en a. Est-ce que tu peux te focaliser sur un être, te connecter sur un être hybride actuellement présent sur Terre, sur notre ligne temporelle en 2024, sur laquelle nous sommes? Et puis je reviens vers toi dans un instant, Alexandra. Okay. Clarisse? Oui. Alors ce focus-là d'hybridation. Des 2 corps supplémentaires, c'est ça? Oui, c'est ça, lié à l'hybridation. Oui. J'ai un peu du mal parce que c'est très lumineux, et puis j'ai un peu mal à la tête, mais... D'accord. Retire ton mal de tête avant tout. Retire ton mal de tête. À mon 3, 1, 2, 3, retire ton mal de tête. Et recule-toi un petit peu de toute cette lumière si elle est trop éblouissante pour toi. Prends un petit peu de distance par rapport à tout ça. Oui. Et redescends un petit peu en fréquence si c'est trop important pour toi. Redescends à la fréquence qui t'est la plus agréable possible pour toi. Tranquille. Quand tu y es, tu me dis. Oui, je vois le corps humain, enfin avec ses 3 corps. Et du coup, le corps qui est relié au pied, ça me ramène à l'hypersensibilité, c'est-à-dire à tout ce qui est stress sensoriel, parce que le corps sexuel, ça fait partie du corps physique, mais du coup, c'est comme si en fait, c'est encore plus profond dans le corps sexuel. Ouais, ça me montre vraiment des racines, tu vois, qui captent tout. Et par contre, au niveau du 5e corps, ça me ramène au mot médiumnité. D'accord. Et ça me ramène encore à ce corps de cristal que je vois. Au-dessus. C'est ça? Qui est très lumineux là. C'est D'accord. très lumineux là. Donc ces êtres mi-félinoïdes, mi-humains que tu voyais tout à l'heure seraient en fait donc des interférents pour les êtres humains, puisqu'il y a abduction sans consentement, de ce que j'ai cru comprendre, mais en même temps, seraient-ils des êtres non contrôlants? Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire,
évolutif d'une certaine manière et non contrôlant, non interférant, comment te dire, par eux-mêmes finalement. Interférence par, par voie de conséquence, mais pas par Mm. but premier. Tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est compliqué parce que ce que je vois quand tu me parles, c'est que je vois plein de forces qui veulent s'accaparer ses capacités. Et du coup, si on laisse trop tel interférent agir, je vois un appauvrissement, carrément une dégénérescence de l'ADN humain, alors que eux, ils veulent garder le meilleur. Mais je sais pas comment t'expliquer ça, mais c'est parce que là, je vois tout un tas de trucs. Je vois les insectoïdes, je vois plein de Mm. trucs là. Derrière ces félinoïdes-là. Ouais, je vois aussi les Mm. draconides, je vois plein de trucs. Mhm, mhm. Mais du coup, eux, ces êtres-là, je les vois très lumineux, mais je ne Mhm. saurais répondre à ta question, mais c'est quand même D'accord. interférent, hein, parce que nous, Oui. on ne nous demande pas trop notre avis, quoi. Bah, c'est de ce que tu m'expliques, en tous les cas, c'est clairement un phénomène d'interférence, Oui, oui. effectivement. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de savoir si finalement, derrière ça, malgré tout, c'était des êtres qu'on pouvait qualifier de non contrôlants, tu vois, Bah, euh, ou quand pas. quand j'ai une futurisation, c'est clair que ce supra-humain, il sera beaucoup plus autonome et il arrivera à se défendre contre. Il y a une super puissance télékinésique et même par la pensée de se défendre contre les interférents. Même si là, l'être humain actuel, il en est capable de se défendre, mais là, ça va être surpuissant, quoi. Mm. D'accord. Donc, si je te suis bien, et puis après, on reviendra sur ce qu'Alexandra nous expliquait, il y a des phénomènes d'interférence par des félinoïdes, on va les appeler comme ça, dont le but, malgré cette interférence, serait plutôt, on va le simplifier, positif, entre guillemets, même s'il y a Ouais, euh, ils s'immiscent dans l'évolution humaine quand même, sans que rien ne leur soit demandé finalement, si je comprends bien ce que tu m'expliques. Et derrière ces phénomènes d'interférence à but évolutif, ça peut paraître contradictoire, mais en tous les cas, il semblerait que ça soit un petit peu ça. Il y ait d'autres types d'interférences, oui. reptiloïdes, insectoïdes, etc., qui, eux, veulent s'accaparer le fruit de ces expérimentations-là. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça ou pas? Ouais, mais Est-ce que ça c'est sera clair? pas dans le bon terme. Et puis ça, il Ben y non, aura une dégénérescence en plus. c'est Ouais. ça. Donc, l'idée, ça serait quoi finalement pour que tout soit au mieux? Regarde. J'ai le mot souveraineté, que les gens reprennent leur souveraineté pour atteindre un certain stade d'évolution, mais à leur rythme Hmm. et par eux-mêmes. Eh oui. On en revient toujours à la même chose, n'est-ce pas? Oui. La souveraineté, on peut le dire comme ça? Oui. Hmm. Alexandra, est-ce que tu as des informations sur cette situation-là? Tu me faisais penser tu m'as dit de penser de me connecter à un hybride et Oui. je me vois dans une salle où cet hybride-là, en fait, il est prof de yoga. Et yoga et méditation, et il, il fait évoluer les gens, mais il y a de la manipulation dessous quand même. Quelle De par forme de manipulation? son statut de maître euh, de yoga et de méditant, euh, il, il accompagne les gens à retrouver leur plein pouvoir, mais dans le fait qu'ils acceptent de se faire plus ou moins interférer, d'être, de donner leur accord, en fait. Voilà, c'est ça. D'accord. Et La les manipulation, pratiquants, oui, oui. les pratiquants
Ils n'ont pas de se conscience de mettre... ce qui se passe, non. D'accord. Et les pratiquants, donc ils pratiquent cette méditation, ce yoga méditatif là, sont des êtres hypersensibles ou pas? Alexandra, regarde. Oui, il y en a 5 là-dedans, j'en vois 5 qui sont particulièrement bien visés par l'hybride. D'accord. Est-ce que ces êtres, ces pratiquants hypersensibles captent euh, chez leur enseignant une information particulière d'hybridation? Enfin, il y a quelque chose qu'ils C'est dans ressentent. l'incompréhension, en fait. C'est comme s'il avait mis un brouilleur, tu vois. D'accord. Ils sont dans l'incompréhension et justement, elles ont envie de comprendre, d'aller de l'avant, d'essayer de comprendre. Et justement, Mhm. c'est ce qui il se délecte de ça, justement, parce qu'il va pouvoir les influencer dans le sens qu'il veut, tu vois. Tu es dans cette scène là actuellement? Oui, 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 oui. Mhm. Est-ce que tu peux couper le brouilleur? Ouais, non, je Désactiver? peux pas. Non, Tu peux pas. D'accord. Ok. Mhm. Ok. ça Est-ce que... m'appartient pas. Non, je suis pas Eh oui, connectée. eh oui, eh oui, eh oui. Dans cet espace-là. D'accord. Ok. Mhm. Bien. Laissons ça comme ça. Qu'est-ce qui va se passer dans cette scène-là si tu fais une futurisation à quelques semaines, à quelques mois, Alexandra, pour ces pratiquants en méditation? Regarde, si rien ne change. Bah, les hypersensibles deviennent très proches de ce prof-là et il y aura d'autres techniques qui vont leur être enseignées. Et malheureusement, elles vont se faire, elles vont évoluer, mais en étant abductées, mais en conscience, par contre, volontairement. D'accord. Pour Alors, évoluer, pour toujours évoluer, pour toucher, mhm. voilà. On les manipule en leur faisant croire que les abductions vont leur permettre d'évoluer. C'est un petit Voilà, peu c'est ça dont ça. il Tout s'agit. à fait, D'accord. oui. Mm. D'accord. Euh, regardez ces êtres hypersensibles, finalement, est-ce qu'elles sont plus facilement interférées que des êtres qui ne seraient pas hypersensibles? Regardez, d'un point de vue global. Ou est-ce que la proportion est quasiment la même? De 50-50. Mm. Ouais, moi, je suis pareil. D'accord. Donc les interférences n'ont pas, entre guillemets, plus d'intérêt à interférer des êtres hypersensibles que des êtres qui ne le seraient pas. Ils ont plus facile à interférer des êtres qui ne sont pas hypersensibles. Pour moi, c'est plus facile pour eux. Euh, Par contre, les hypersensibles, ils ont plus de difficultés. Comme je te dis, ils doivent mettre des brouilleurs, enfin, utiliser la manipulation, mais l'interférence, ils- ils- du point de vue du résultat, ils ont 3 fois plus de résultats parce que c'est comme si l'hypersensible, il emmenait plein de monde avec lui. En fait, il a cette capacité à se connecter à tout le monde, à tout. Et, euh, et une fois qu'ils arrivent à interférer un hypersensible, ils sont quasi sûrs d'interférer plein de monde après, quoi, Mm. dans Et son justement, entourage. Mm. ce que tu dis, Alexandra, est aussi extrêmement important. Je voudrais revenir à ce que tu voyais, Clarisse, dans la scène précédente avec les félinoïdes et les reptiliens et les insectoïdes en arrière-fond, entre guillemets. Finalement, est-ce que cette volonté des félinoïdes d'hybrider l'être humain pour le faire devenir, je schématise et simplifie à l'extrême, hein, beaucoup plus sensible, est-ce que ce n'est pas finalement juste, ça n'a pas juste finalement comme but de permettre une facilité d'interférence plus tard? Est-ce que c'est pas finalement une, une, un projet commun entre félinoïdes, reptiloïdes, insectoïdes? Tu vois ce que je veux dire? Sous couvert de faire évoluer l'évolution, de faire évoluer l'humain. Regarde.
Est-ce qu'on n'est pas dans un phénomène de manipulation là non plus? Oui, non. C'est créer une race, c'est à leur avantage. C'est comme pour nous, on va créer des races de vaches ultra laitières ou des races à viande. Bah, eux, ça leur profite à eux, oui. Mais pour nous, ça me ramène encore à la souveraineté. Ça va trop vite. C'est comme quand tu mets beaucoup d'engrais à une plante. Du coup, elle pousse trop vite et elle éclate. Je vois une tomate qui va éclater parce qu'on lui met trop d'engrais. L'être humain, c'est pareil. Il faut lui laisser le temps d'arriver à son rythme et par sa souveraineté, pas Oui, comme ça. Ouais. bien sûr. Donc on est pour conclure sur ce thème-là d'interférence, clairement dans un phénomène d'interférence où il n'y a pas d'altruisme vis-à-vis de l'humanité sur Terre. C'est Fausse lumière, oui. voilà, exactement. On est Parce que je au suis clair beaucoup là-dessus. aveuglée depuis tout à Ouais. l'heure par la lumière, mais moi, je ressens pas. Alors oui, c'est pour conserver le corps émotionnel, mais c'est pas dans un but. Altruiste envers l'humanité. J'ai le mot princier. C'est pas dans un but. Ouais. D'accord. Alexandra, est-ce que tu as d'autres informations avant que nous n'arrêtions cette enquête pour aujourd'hui? Non, c'est bon. D'accord. J'avais juste une dernière petite question, une curiosité de ma part. Est-ce que les êtres hypersensibles actuellement présents sur notre ligne temporelle, sur Terre, peuvent impacter, on va dire, favorablement les êtres qui ne le seraient pas, donc hypersensibles, pour leur faire comprendre où nous en sommes actuellement sur Terre, ce qui se passe, comment les choses semblent évoluer, quel tournant, même si rien n'est figé dans le marbre, évidemment, mais quel tournant l'humanité semble prendre un petit peu. Est-ce que les hypersensibles peuvent informer d'une manière ou d'une autre les personnes non hypersensibles? Clarisse, tu avais une réponse? Oui, bah en fait, ça permet aux personnes qui sont plus lambda, enfin, j'aime pas le terme lambda, mais terriennes, très cartésiennes, tout ça, à s'interroger, à se poser plus de questions et à être plus curieux. Et du coup, bah là aussi, il y a le mot éveil qui me vient. C'est une petite étincelle en eux c'est le départ. Voilà, étincelle, le départ. Ouais, j'ai la même La même vision. information, Alexandra? Ouais, tout à fait, oui. D'accord. Donc, si on devait très succinctement résumer, l'hypersensibilité, c'est un merveilleux cadeau, de merveilleuses caractéristiques, si elles sont bien gérées. Oui. Si l'être qui est doté d'hypersensibilité ne se laisse pas submerger par toutes les informations, quelles qu'elles soient, qu'il capte et qu'il reçoit en quasi-permanence, finalement. Ouais, Et son on en gros revient travail, c'est toujours. vraiment de canaliser, d'arriver à structurer tout ce qu'il reçoit, en fait. Et on en revient un petit peu toujours avec cette notion de souveraineté, de l'importance de gérer les émotions, nos émotions. C'est ça. Ça me ramène à ce plan d'eau il faut que la personne, elle apprenne à interpréter les différentes notes de musique qui tombent, la pluie qui tombe sur ce cours d'eau. Et donc, du coup, que ça ne la perturbe plus. Il faut qu'elle accepte que la pluie existe et donc la personne, elle arrive à capter les différentes notes, les différents battements qui lui arrivent. C'est un À son rythme à apprentissage. elle. Oui, Oui, d'accord. Sans se laisser déborder, submerger par tous ces c'est ça. stimuli. D'accord. Bien.
Alexandra, tu avais autre chose à ajouter? Non, c'est pareil, qu'elle apprenne à gérer, c'est ça le plus difficile pour un hypersensible, effectivement. Tout à fait. Bien. Eh bien, Alexandra, Clarisse, je vous remercie infiniment pour cette enquête. Je vous Merci. souhaite une très belle fin de journée, oui. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle Au revoir. enquête. Salut.